nouveau numéro du journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Et c'est parti avec le sommaire. Le Maroc sera bientôt membre à part entière de la CEDEAO. Son adhésion sera confirmée au prochain sommet de l'institution. Des blocs de chocolat sont désormais fabriqués en Côte d'Ivoire à partir de fèves de cacao certifiées commerce équitable. C'est grâce au projet Chocolaterie en milieu rural. Enfin, le Gabon entend porter ses exportations agricoles à 670 milliards de francs CFA à l'horizon 2023. Plus que quelques mois et le Maroc va intégrer la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO. L'adhésion du pays sera confirmée le 16 décembre prochain à Lomé où se tiendra le prochain sommet de la CEDEAO. En effet, selon le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, les chefs des 15 États membres de l'organisation ont exprimé de manière souveraine et en toute liberté leur volonté d'inclure le Maroc à la CEDEAO et ce, dans l'intérêt des deux parties. Il faut dire que l'adhésion du Maroc à la CEDEAO devrait concerner notamment la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. 100 millions de dollars, ainsi s'élève l'aide que le gouvernement japonais entend accorder à l'Éthiopie pour soutenir le développement de son réseau routier. Ce financement servira principalement à la mise à niveau de la route reliant Addis Abeba, la capitale, à la localité de Shida, située dans le sud du pays. En dehors de ce projet, le Japon va continuer d'apporter son appui aux efforts de développement de l'Éthiopie de manière soutenue par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale. De quoi donc dynamiser davantage les relations diplomatiques et économiques que les deux pays entretiennent depuis le début des années 1930. Je le disais en titre, et vous le savez, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 40% du marché mondial. Le hic, c'est que seule une petite partie des fèves produites dans ce pays sont transformées sur place. Conséquence, la valeur ajoutée échappe en grande partie donc à la Côte d'Ivoire, un pays quand même agricole d'Afrique de l'Ouest. Pour y remédier, un jeune pâtissier a initié un projet intitulé Chocolaterie en milieu rural. Un projet dont les premiers résultats ont été présentés à la presse cette semaine même. Des blocs de chocolat fabriqués en Côte d'Ivoire à partir de fèves de cacao certifiées commerce équitable. Il s'agit là des résultats d'un projet initié par un jeune chef pâtissier ivoirien. Il ambitionne d'installer des chocolateries en milieu rural de façon à permettre aux producteurs de gagner plus. Figurez-vous, le paysan gagne moins d'un dixième du prix de la tablette de chocolat vendue à prix à l'international. Et aujourd'hui, on veut faire en sorte qu'ils puissent au moins gagner le tiers. Autre spécificité, l'implication des femmes dans le projet. Leur rôle, trier à la main et torréfier les fèves de cacao. Les 2500 coopératives ivoiriennes productrices de cacao devraient y être impliquées d'ici 3 ans. De quoi fournir du travail à 250 000 femmes dans le pays. J'ai du travail et je suis payée par jour. Cela me permet de pouvoir subvenir à mes besoins, aussi pouvoir subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Donc nous mettons au cœur de ce projet les femmes pour qu'elles fassent leur propre chocolat aux normes internationales, sanitaires, hygiéniques, reconnues pour que le chocolat et ses produits finis chocolatés puissent se vendre aux 4 coins du monde. En attendant une production de masse, ce cacao de qualité professionnelle utilisé en pâtisserie est conditionné en lingots de 2 kg avec une concentration de 115% de cacao, revendique un prix moitié moins cher que celui pratiqué par les grands chocolatiers internationaux.
le Gabon qui deviendra un pays agricole à l'horizon 2023. C'est en tout cas le rêve que nourrissent les autorités du pays. Elles se fixent pour objectif de porter les exportations agricoles à plus de 670 milliards de francs CFA. Également, le Gabon espère réduire de 113% les importations de denrées alimentaires à 110 milliards de francs CFA par an. Ces importations représentent actuellement plus de 400 milliards de francs CFA dans la balance commerciale du pays. Autre solution envisagée, le développement des filières légumes et fruits par la production de tomates, de bananes, de piments et de manioc sur 8000 hectares de terre dès 2018, mais aussi l'augmentation de la production des céréales, notamment le riz, de 30 000 tonnes à plus de 100 000 tonnes, toujours dès l'horizon 2018. Tout ceci devait permettre de porter la balance commerciale des produits agricoles à un excédent que le gouvernement pondère à 571 milliards de francs CFA contre un déficit actuel de 367 milliards de francs CFA. Je vous invite maintenant à faire une petite virée en France pour goûter à la bière artisanale, qu'elle soit amère, fruitée, légère ou fortement alcoolisée. Cette bière artisanale compte de plus en plus d'amateurs dans le pays. La plupart sont à la recherche de produits locaux à forte identité. Visiter une brasserie artisanale pour découvrir les secrets de fabrication de sa bière préférée, une activité de plus en plus prisée et possible ici à Croix dans le Nord. Donc on met l'eau là-dedans, on fait chauffer. Et ensuite on va ajouter le deuxième ingrédient qui est... Alors le houblon ça vient après. Souvent on imagine que le houblon il y en a beaucoup mais on va voir qu'en quantitativement c'est très peu. Voilà c'est ça, le malt d'orge. À la tête de sa brasserie familiale depuis 3 ans, Jean-Christophe, ingénieur agronome, voit sa production grimper de 100% chaque année, portée par le boom des bières artisanales. Il en vend la moitié sur place et l'autre moitié dans des bars et chez des cavistes. Je savais que le marché était très dynamique. Le marché de la bière artisanale, c'est très dynamique actuellement. Maintenant, je pensais vraiment pas que j'allais produire 200 000 litres au bout de 3 ans. Le prévisionnel, c'était plutôt de produire 80 000 litres par an. La France compte aujourd'hui un peu plus de 1000 brasseries, dont la moitié n'existait pas il y a 5 ans. Une croissance effrénée portée par la volonté des consommateurs de privilégier les produits locaux, les circuits courts, quitte à payer sa pinte un peu plus cher qu'une bière industrielle. Ici à Paris, au bord du bassin de la Villette, des brasseurs font leur bière à quelques mètres de leur bar. Je ne sais pas si ça change au goût, mais au moins on sait qu'on consomme quelque chose qui est fait ici par des producteurs. Elles sont brassées dans le bar pour la majorité et si on demande, ils savent d'où viennent les céréales. Et... Ça change et puis ça prouve, ça prouve qu'on sait aussi faire de la bière et que les meilleures bières ne sont pas qu'en Belgique. Dominique, retraité, a lancé sa microbrasserie il y a 5 ans dans une ancienne ferme du Nord après une formation. Son secret, une refermentation en bouteille et un nom qui rappelle sa région, la Pévèle. Ses ventes dépassent ses attentes et il va bientôt s'agrandir. Pourtant, il peine encore à gagner de l'argent. On ne peut pas dire que la brasserie est une affaire hyper rentable. C'est surtout le volume total en quantité qui va permettre de dégager des résultats. En petite brasserie, en étant limité en termes de personnes, on est quand même un peu juste. On va dire que là, la brasserie est équilibrée et performante au niveau des résultats parce que j'ai pas pris de salaire non plus dans l'entreprise. La tendance du moment, les IPA, bières amères d'inspiration américaine. Les brasseurs créent facilement de nouvelles recettes en variant les types de houblon. Et ils ont encore des clients à séduire. Avec 30 litres de bière par an et par personne, les Français sont pour l'instant les avant-derniers consommateurs de bière en Europe. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après la pause pour la suite. Et la suite, c'est bien sûr l'échange du jour. Nous retrouvons ici Casimir Pédior. Bienvenue Casimir. Bonjour.
Aujourd'hui, vous nous emmenez au Sénégal pour parler des exportations de ce pays. Les exportations qui sont en hausse actuellement de 3 milliards de francs CFA, en tout cas pour le mois de juin. Les exportations vers l'UEMOA, j'entends. Bien sûr, Inès, il faut dire que le Sénégal a compris donc l'enjeu des exportations, l'enjeu donc du commerce au niveau donc de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Sénégal qui a travaillé, enfin le producteur sénégalais qui a travaillé et qui semble-t-il est en train de nourrir donc d'autres pays du continent, notamment ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec qui le Sénégal partage de très bonnes relations, que ce soit sur le plan commercial, économique, politique. Et donc, pour le compte du mois de juin, le Sénégal a pu engranger, en termes de bénéfices, environ 3 milliards de francs CFA pour le mois de juin, disais-je, et ceci représente environ 3,5% en termes donc de croissance au niveau du produit intérieur brut. C'est quand même important, il faut le dire, parce que jadis, ce n'était pas des habitudes qu'on notait par ici. Les pays avaient déjà des difficultés pour nourrir leur population. Et si désormais le Sénégal pense à la bonne coopération commerciale, c'est déjà à encourager en termes surtout des exportations au niveau donc, de la zone. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans le pays ? Il faut déjà dire que la saison pluvieuse a été des meilleures pour le compte donc de la campagne 2016 parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les produits envoyés aujourd'hui pour le compte de l'année 2017 sont issus donc de cette campagne 2016 où la saison pluvieuse a été des plus abondantes. Il faut également dire que le Sénégal a compris donc l'enjeu du développement à travers donc l'agriculture et donc le pays est en train d'opérer des réformes agraires pour pouvoir permettre donc de produire davantage de produits plus qu'on en a besoin au Sénégal, quitte à ce que le gouvernement puisse exporter vers donc les autres pays. Il faut aussi dire que les techniques culturelles aujourd'hui font bon ménage au niveau de l'agriculture au Sénégal et à tout ceci s'ajoute donc l'engagement, la volonté personnelle donc des agriculteurs qui veulent désormais comprendre le développement par l'agriculture et tout ceci combiné, ça a donné le résultat que nous avons pour le mois de juin déjà où nous avons pu quand même recenser environ 43 milliards en termes donc de recettes comparé à un mois plus tôt, c'est-à-dire le mois de mai où les récoltes, enfin la recette a été de 40 milliards, on a connu donc une croissance de 3 milliards de plus, c'est déjà bien, c'est bon pour le moral. Alors, quels sont les produits sénégalais qui sont les plus prisés au sein de l'espace UEMOA ? Alors, quand on prend donc sur le plan de l'agriculture, on note déjà les fruits et légumes, notamment la banane, les mangues et aussi les pastèques qui vont donc du côté de Dakar pour les autres capitales de la sous-région. Il y a aussi, toujours pour l'agriculture, il y a l'arachide aujourd'hui où le Sénégal a quand même marqué une très belle performance. Certes, l'arachide n'est pas envoyé au niveau de l'UEMOA, c'est beaucoup plus la Chine qui est le premier client en termes donc d'achat de ces produits-là. La Chine a acheté la quasi-totalité de la production. Il faut aussi noter que le ciment, d'ailleurs, le ciment a été le premier produit, notamment avec l'usine du richissime homme d'affaires Dangote, qui est aujourd'hui en train de révolutionner donc, les BTP au niveau du Sénégal. On note également au niveau donc, des exportations certains produits comme l'or. Le Sénégal exporte aujourd'hui en grande masse l'or, et l'or, vu sa valeur, a permis quand même à l'exportation au niveau du Sénégal d'avoir de très belles embellies pour le compte donc, du premier semestre 2017. Merci beaucoup, Kazmi Kwedio, pour toutes ces explications. Le prochain rendez-vous avec vous, ce sera demain sur ce même plateau. Toujours avec le même plaisir. Voilà, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. À demain dans un autre numéro.